Si on m'avait dit un jour que je prendrais l'avion toutes les 2 semaines pour aller travailler dans un village minier en Australie, je ne l'aurais jamais cru. Mais avant d'en arriver là, je dois te raconter tout ce qui s'est passé. Comme tu l'as peut-être vu dans l'une de nos vidéos précédentes, nous avons d'abord travaillé 3 mois dans une ferme, de quoi sortir totalement de notre zone de confort. C'était notre objectif en arrivant sur le territoire australien, valider nos 88 jours de ferme pour étendre notre visa pour une seconde année. On voulait faire ça directement en arrivant pour pouvoir profiter pleinement de notre aventure australienne, et c'est clairement ce qu'on a fait ensuite. De base, notre plan était de descendre jusqu'à Sydney, et puis on a vu une annonce sympa pour un LPX. En échange de quelques heures de jardinage ou de ménage par jour, nous étions logés gratuitement. On s'est dit que c'était le bon plan vu que la période des fêtes arrivait et que le prix des logements devenait exorbitant. On a donc décidé de se poser à Brisbane pour un mois afin de recharger nos batteries. C'est là qu'un peu par hasard, on a postulé à une annonce pour un job sans vraiment y croire, et à notre grand étonnement, on a reçu une réponse le lendemain. Quelques appels, une tonne de documents à remplir, et le lendemain, nous étions convoqués pour une visite médicale. Quelques tests physiques et puis un test de drogue qui s'est révélé positif pour moi. Honnêtement, je comprenais vraiment pas, je ne me drogue absolument pas. Mais en fait, j'étais sous un antibiotique assez puissant à cause d'une grave infection à l'oreille, et je ne voyais que ça. J'ai regardé sur internet et j'ai vu que ça pouvait donner un faux positif. Le médecin avait vraiment l'air sceptique, il a envoyé les échantillons à l'analyse en me faisant un peu comprendre que ça allait être compliqué. J'étais vraiment dégoûtée. On a profité des fêtes de fin d'année pour nous changer les idées, on a fêté Noël et Nouvel An avec des amis. Le feu d'artifice du 31 décembre à Brisbane était incroyable, c'est vraiment le plus beau qu'on ait jamais vu dans notre vie. On était sur le point d'oublier cet épisode du job en mine vu qu'on n'avait plus aucune nouvelle depuis ce fameux test de drogue. Et puis on a reçu un appel confirmant qu'on avait le job. Honnêtement, on était super étonnés, mais c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à Moranbah, une ville située au milieu de nulle part, créée spécialement pour abriter les travailleurs de l'industrie minière. Et je t'assure que pour arriver là-bas, c'est une véritable petite expédition toutes les 2 semaines. Parce que non, on ne vit pas à Moranbah à temps plein. Tout simplement parce qu'il n'y a rien, mais rien à part des mines de charbon. On vit à Brisbane et toutes les 2 semaines, on prend l'avion pour aller travailler 9 jours et ensuite on revient 5 jours. Je te montre comment ça se passe. On se lève vers 3h30 car les vols sont généralement très tôt le matin et ils sont entièrement pris en charge par la société pour laquelle on travaille. Dans l'avion, il n'y a presque que des travailleurs. On est bien consciente que prendre l'avion pour aller travailler n'a rien d'écologique, mais quand tu sais que l'Australie est le 6e plus grand pays du monde, tu comprendras qu'ici c'est vraiment une pratique très courante. À titre de comparaison, l'Europe est d'environ 1/4 plus grande que l'Australie. La distance entre Brisbane et Moranbah est de 730 km en avion, c'est un peu comme si de Bruxelles on allait travailler à Lisbonne ou à Milan. C'est vraiment une longue journée de voyage car on atterrit à Mackay et là on doit attendre 3 heures pour prendre un bus qui va nous transférer vers Moranbah. Le trajet dure environ 2h30 et quand on voit défiler les paysages, on se rend compte qu'on nous emmène clairement dans le bush australien. Ensuite, on prend un autre minibus qui nous emmène au camp où on peut enfin rejoindre notre chambre vers 14h. Honnêtement, les chambres sont basiques, mais avoir sa propre salle de bain dans son hébergement au boulot en Australie, c'est un véritable luxe. Le camp est comme un mini-village, il y a tout ce dont on a besoin, il y a un petit magasin, une taverne où boire un verre avec des billards et d'autres jeux, des terrains de sport extérieurs, 2 salles de sport et un endroit pour faire nos lessives. Le logement et les repas sont également compris dans notre contrat et la nourriture est vraiment bonne, il y a vraiment tout ce qu'on veut et comme tu peux le voir, on adore manger. Ceux qui vont dans les mines de charbon, c'est eux, et honnêtement, on aimerait trop voir comment ça se passe là-bas. Pour nous, le job en lui-même n'a rien d'incroyable. En tant qu'utility worker, on peut être appelé en tant que kitchen hand ou en housekeeping. On est presque toujours en housekeeping et en gros, nos journées ressemblent à ça. C'est assez physique car on enchaîne 9 journées de 10 heures sous plus de 35 degrés avec un taux d'humidité dépassant parfois les 90% et on marche souvent entre 15 et 18 km par jour. La fatigue s'accumule mais on essaye simplement de garder notre objectif en tête qui est d'épargner un maximum d'argent pour faire tout le tour de l'Australie en road trip pendant plusieurs mois. Et ce job est l'idéal car on ne dépense presque rien quand on est là-bas et on gagne environ 14 000 $ à nous deux par mois. Les salaires en mine sont vraiment intéressants et encore plus pour les ouvriers dans les mines. Les réveils sont souvent difficiles, mais quand on ouvre la porte, chaque jour, le lever du soleil est un moment magique de notre journée qui nous fait vite oublier tout ça. On croise de mignons kangourous, d'autres un peu moins. Des petits chatons, mais aussi des serpents. C'est ça le bush australien et on adore. Même si l'argent est la principale motivation dans ce job, on s'est rendu compte que le simple fait de s'émerveiller devant des choses simples était un cadeau tout aussi important. On ne peut pas louper un coucher du soleil, chaque jour on assiste à un spectacle éblouissant qui remplit le ciel de couleurs chaudes et intenses.
Le ciel prend des teintes de rose, d'orange et de pourpre, créant un tableau magnifique qui évoque un sentiment de sérénité et de gratitude. Il nous invite à ralentir, à prendre le temps d'apprécier la beauté du monde qui nous entoure. Je pense que c'est surtout ça qu'on retiendra de cette aventure. Il est alors temps pour nous de rentrer à Brisbane pour quelques jours de repos avant de repartir pour un nouveau swing.